Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier. C'était il y a 27 ans, le début du génocide des Tutsis au Rwanda. Un terrible anniversaire marqué par ce long texte d'Alain Juppé, très personnel et en forme de mea culpa, une tribune parue dans le journal Le Monde. Lui qui était à l'époque ministre français des Affaires étrangères. Bonjour Didier François. Bonjour. Alain Juppé reconnaît que les autorités françaises n'avaient pas pris toute la mesure de ce crime contre l'humanité. Oui, et c'est d'ailleurs le travail de recherche extrêmement minutieux remis au président de la République le mois dernier par 14 historiens qui a permis cette prise de conscience, car c'est à la lecture de ce rapport qu'Alain Juppé a réalisé combien nous n'avons pas assez accompli au Rwanda. C'est en tout cas ce qu'il écrit, le drame étant, précise-t-il, que nous n'avons pas compris qu'un génocide ne pouvait pas supporter les demi-mesures. Ce sont ces mots, et le jugement est dur. Pendant près de 30 ans, j'ai porté cette blessure de n'avoir pas réussi à empêcher cette terreur, confie l'ancien ministre, qui a l'élégance de rappeler qu'en revanche, sur le terrain, nos soldats ont compris bien plus vite que beaucoup de politiques qu'il y avait d'un côté les tueurs, les Hutus extrémistes, et de l'autre, les survivants, ces derniers Tutsis qu'il fallait protéger coûte que coûte. C'est d'ailleurs ce que confirme au micro d'Europe 1 le général Jean-Claude Lafourcade, commandant l'opération Turquoise déclenchée 3 mois après le début des massacres, pour enfin tenter de sauver les ultimes rescapés. Le génocide, on a été les premiers, la France, à le dénoncer. Et nous, les militaires, quand on arrive, pour faire au plus pressé, pour sauver ceux qui peuvent l'être, arrêter les massacres qui étaient un peu en cours. Il n'y avait pas d'ambiguïté, on sauvait les Tutsis. Donc les massacreurs étaient des Hutus quand on est arrivé au Rwanda. Alors pourtant, Didier, ce génocide a été mené de manière tout à fait publique et la communauté internationale n'a pas réagi. Absolument, c'est également ce que rappelle Alain Juppé. Cette cécité politique face au génocide n'est pas le seul fait de la France. Il qualifie d'ailleurs de lâcheté internationale l'abandon de la capitale Kigali par les forces de l'ONU sur décision du Conseil de sécurité, et cela dès le début des massacres en avril 1994. C'est ce départ précipité des casques bleus qui laisse libre cours à la folie meurtrière des miliciens Hutus. Écoutez ce témoignage absolument poignant de cette survivante, Jeanne, qui à l'époque n'avait que 17 ans. Quand ils sont partis en évacuant tous les Occidentaux qu'ils avaient été chercher dans les quartiers de Kigali, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils ont sous-estimé. Il y avait des corps dans Kigali. Il y avait les corps des nôtres. Derrière ces corps, c'était nos parents, nos voisins, nos amis. J'ai perdu mes parents, mes 2 sœurs. On était une fratrie de 5, ma nièce, mes cousins, mes tantes. Et du jour au lendemain, on se rend compte que c'est ça le génocide, c'est que il y a un vide, il y a qu'un silence qui reste et un vide abyssal autour de soi. Oui, il faut bien réaliser l'ampleur de ce crime, près d'1 million de victimes Tutsis, mais également des Hutus démocrates qui tentaient de protéger leurs voisins, et cela en à peine 3 mois. Un nettoyage ethnique souvent exécuté à la sagaie, à la machette, des moyens certes primitifs, mais l'intention génocidaire ne faisait aucun doute. Ce massacre de masse avait été soigneusement planifié par les franges les plus radicales d'un gouvernement rwandais, malheureusement soutenu par la France. Sur ce point, les 14 historiens de la commission d'enquête nommée par le président Macron sont unanimes. Ils ont eu accès aux comptes rendus les plus confidentiels des armées, des affaires étrangères et même des renseignements qui décrivent ces listes de Tutsis à éliminer qu'avaient dressé les bourgmestres dans le moindre village et jusque dans les régions les plus reculées. Les signaux étaient donc d'un rouge écarlate. L'Élysée était parfaitement informé, et c'est François Mitterrand qui a fait sciemment le choix politique de ne pas tenir compte des mises en garde de ses services. Didier François, spécialiste des questions internationales et stratégiques à Europe 1. Merci Didier, ce dossier réalisé avec le concours de Nicolas Feldman.